Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es en train de ressentir, là, maintenant. Et si ce que tu ressens, c'est le manque, l'attente, l'urgence d'avoir, tu envoies exactement ce signal-là au monde qui t'entoure. Ce n'est pas une croyance. Ton cerveau fonctionne par familiarité. Ce qu'il enregistre souvent, il cherche à le retrouver. Une pensée répétée, une émotion de fond, un comportement devenu automatique. Tout ça, il le reconnaît, il s'en rapproche, il le reproduit. Ce que tu vis intérieurement au quotidien, tu finis par le rencontrer à l'extérieur, sans même t'en rendre compte. C'est une mécanique mentale. Et aujourd'hui, tu vas en faire l'expérience de l'intérieur. Installe-toi. Assis, assise, allongé, peu importe, du moment que le corps peut se déposer. Ferme les yeux si c'est confortable pour toi. Commence par remarquer ton souffle, sans le modifier, juste l'observer. Remarque le mouvement naturel dans la poitrine ou dans le ventre. Il entre, il sort. Tu n'as rien à faire, il se produit tout seul. Maintenant, une question simple. Qu'est-ce que tu portes en ce moment ? Pas dans ta tête, dans ton corps. Est-ce qu'il y a une tension quelque part ? Une légèreté ? Une lourdeur ? Une agitation ? Prends quelques secondes pour juste le remarquer. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, seulement d'en prendre conscience. Voilà le piège dans lequel beaucoup de gens restent bloqués. Plus ils veulent quelque chose, une relation, une reconnaissance, un projet, une abondance, plus ils pensent à ce qui leur manque encore, pas à ce qu'ils construisent, pas à ce qu'ils sont, à ce qui n'est pas là. Et cette pensée-là, répétée 100 fois par jour, elle finit par devenir la toile de fond de toute leur vie. Le problème, ce n'est pas le désir. C'est que quand on désire depuis le manque, on ne ressent que le manque. Et l'attraction ne se produit pas depuis le manque. Elle se produit depuis l'alignement. Et l'alignement, lui, se cultive, exactement comme ce que tu es en train de faire là. Prends une inspiration lente, laisse l'air descendre bas, jusque dans le ventre, sans le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, souffle par la bouche, doucement, comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre. Encore une fois, inspire, le ventre monte, expire complètement. À chaque souffle qui sort, quelque chose se relâche. Une tension que tu portais sans le savoir. Une vigilance
qui n'a plus lieu d'être ici. Rien de spectaculaire, juste ce que tu ressens maintenant. Tu n'as rien à faire, rien à forcer, juste à être là, exactement là où tu es. Maintenant, laisse venir à toi un endroit que tu connais ou que tu as traversé une fois, même brièvement. Un endroit où tu t'es senti inexplicablement à ta place, où quelque chose dans toi s'est déposé sans effort. Ça peut être un coin de nature, l'appartement d'un proche, un lieu où tu as voyagé, un endroit de ton enfance, peu importe. Laisse l'image venir sans la forcer. Quand cet endroit est là, installe-toi dedans, comme si tu y étais là, maintenant. Regarde autour de toi, la lumière, les couleurs, ce qui t'entoure. Remarque l'air sur ta peau, sa chaleur, sa fraîcheur. Laisse venir une odeur, un son, ou simplement le silence particulier de cet endroit. Prends le temps d'y être vraiment. Et là, remarque ce que tu ressens. Une douceur peut-être, une chaleur dans la poitrine, un sentiment d'être exactement là où tu dois être. Quelque chose de calme, de stable, de profondément familier. Reste là. Sens cette satisfaction tranquille dans ton corps, cette impression d'être bien, pleinement à ta place, de n'avoir besoin de rien d'autre que cet instant. Le manque ne prend plus de place. Ce moment est complet. Tu es complet, complète. Quand on cesse de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, quelque chose se dépose. Une clarté, un calme actif, une confiance tranquille. Pas l'excitation fébrile de quelqu'un qui espère, mais la solidité de quelqu'un qui sait dans quelle direction il avance. Cet état que tu touches là, retiens-le. Pas comme une idée, comme une sensation dans le corps. C'est lui qui oriente ce que tu remarques, ce que tu choisis, ce que tu laisses entrer. C'est depuis là que les choses s'alignent. La loi de l'attraction, dans ce qu'elle a de réellement utile, dit juste ça. Quand tu habites cet état, tu ne forces plus. Tu t'alignes. Et les choses qui correspondent à cet alignement ont une façon de se présenter, sans que tu aies eu à les imposer. Ce n'est pas magique,
c'est intentionnel. Reviens doucement à ta respiration. Sens le contact de ton corps sur la surface qui te porte. Ton dos, ta nuque, tes bras, tes jambes. Avant de réouvrir les yeux, laisse s'installer une dernière chose. Une intention tranquille pour les heures qui viennent. Pas une liste, pas un objectif tendu. Juste une direction choisie légèrement, comme on choisit un chemin parce qu'il nous attire. Quand tu es prêt, prête, ouvre les yeux. Ce que tu viens de faire, toucher cet état, l'habiter quelques minutes, c'est le premier pas. Mais un état, ça s'installe dans la durée, pas en une seule séance. Demain, on va un cran plus loin. Les croyances qui travaillent en silence contre toi. Celles que tu portes sans même savoir qu'elles sont là. Parce que c'est souvent elles qui font la différence entre désirer et recevoir. Si tu ne veux pas manquer la suite de cette semaine de méditation pour attirer ce que tu désires, abonne-toi à la chaîne. À demain!